quand l'artiste prend la pause. Ou plutôt, quand l'artiste marque une pause. Celle que l'on savoure une fois arrivé à bon port. C'est un peu cela les œuvres vagabondes de Titouan Lamazou. Un grand voyage, des origines de l'œuvre aux dernières toiles exposées au Quai Branly. Un périple autour du monde et de l'humanité aussi, qui débute avec cette toile réalisée à l'âge de 11 ans. C'est le premier de mes tableaux qui a été encadré dans le salon de mes parents. Et c'était, on habitait en Tunisie à l'époque, et mes parents m'avaient dit que sur le port d'Arcachon, les pêcheurs portaient des pantalons rouges. Et j'avais 11 ans à l'époque, donc ça m'avait inspiré. Donc j'avais imaginé le port d'Arcachon avec ces pêcheurs aux pantalons rouges. Et déjà, tout est là. La mer, le départ vers d'autres horizons et l'art pour seule boussole. C'est d'ailleurs ce qui le conduira à rejoindre l'équipage d'Éric Tabarly, dont il illustrera plus tard le guide de manœuvre. Et puis il y a ces visages, de femmes africaines notamment, dont il n'aura de cesse de défendre la cause au fil de son projet Zoé Zoé, femme du monde. Alors Lamazou, artiste engagé? Sûrement pas. Pour lui, c'est un pléonasme. Le rôle de l'artiste est ailleurs. Un artiste comme Matisse, on ne pourrait pas le qualifier par exemple d'engagé. Mais pourtant, il l'était énormément, plus que beaucoup d'autres sans doute, puisque quand il présente dans sa période fauve une ombre d'arbre rouge, eh ben c'est une vision, c'est un autre regard sur le monde. Il vous apprend à regarder les choses différemment. Donc je pense que c'est, effectivement, c'est pas que c'est le rôle, c'est que c'est comme ça. Un regard sur le monde, modelé sur différents supports, la peinture, le dessin ou encore la photographie, comme celle-ci réalisée dans un camp de déplacés en République démocratique du Congo à partir de 400 clichés différents. Un voyage au long cours à découvrir jusqu'au 6 novembre prochain.